Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours 4 dans l'explication de l'introduction à la langue arabe. En particulier, on a vu dans les cours précédents l'alphabet et on a vu également comment rattacher les lettres ensemble au dernier cours. On a vu comment les lettres s'écrivaient séparément au début, au milieu et à la fin. Au dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment rattacher les lettres ensemble. Donc, c'est des choses qui, disons, se suivent. Donc ici, on voit par exemple l'exemple, le shin, le ta et le mim. Quand on les connecte ensemble et qu'au-dessus, il y a une fatha sur chaque lettre. Donc on dit sha, ta, ma. Shatama, c'est un verbe qui veut dire il a insulté ou il a... Shatama, ça veut dire il a le verbe insulter. C'est ça. Kasara. Le kaf, le sin et le ra forment le verbe kasara. Et il y a une fatha au-dessus. On a vu ça au dernier cours. Qara'a. Qara'a. Le qaf, il y a une fatha dessus. Le ra, il y a une fatha dessus. Et le alif, sur le alif, il y a une hamza avec une fatha. Ça fait le verbe lire. Qara'a. Il a lu. Ici, fatara. Fatara. Donc le fa, le ta et le ra avec des fatha. Fatara. Fatara, ça veut dire... Si j'ai oublié, je ne me rappelle plus. Khalaqa. Donc le kha, le lam et le qaf avec la fatha. Donc ça fait khalaqa qui veut dire il a créé. Dafa'a, le dal, le fa et le ayn qui font le mot dafa, le verbe dafa'a qui veut dire de pousser. Et ici sahaba qui veut dire, si je me souviens bien, c'est tirer. Et bien c'est sahaba, je pense que c'est ça, tirer, sahaba. Laissez-moi juste me rassurer là. Donc ça, c'est des exemples, comment attacher les lettres. On utilise ici des verbes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile à lire parce que c'est 3 lettres seulement. C'est ça. Donc c'est retirer ou tirer ou retirer. Sahaba. Khashiya. Khashiya. Donc c'est le kha, le shin et le ya. Et le kha, il y a une fatha dessus. Le shin, il y a une kasra. Donc ça fait i. Et le ya, il y a une fatha. Donc ça fait khashiya. Khashiya qui veut dire de craindre. Nasiya. Le noun avec la fatha. Le sin avec la kasra. Donc ça fait na. Ici, le sin avec la kasra, ça fait si. Et le ya avec la fatha, ça fait ya. Nasiya. Ici, le tha avec la fatha, ça fait tha. Le ba avec la fatha, ça fait ba. Et le ta avec la fatha, ça fait ta. Tha, ba, ta. Nasiya, ça veut dire oublier. Et thabata, ça veut dire être ferme, rester solide. Nafada, le noun avec la fatha, ça fait na. Le fa avec la kasra, ça fait fi. Et le dal
avec la fatha, ça fait dha. Dha. Donc, na, fi. Hein, le fa avec la kasra, ça fait fi. Na, fi, dha. Nafida. Nafida, qui veut dire exécuter. Le qaf avec la fatha, le lam avec la fatha et le qaf avec la fatha, ça fait qa, la, qa. Qalaqa. Hein? Ça veut dire être nerveux, anxieux, angoissé, des choses comme ça. Le ra avec la fatha, ça fait ra. Le jim avec la fatha, ça fait ja. Et le ayn avec la fatha, ça fait a. Raja'a. Raja'a, ça veut dire revenir. Le dal avec la dhamma, ça fait dou. Parce que la dhamma, ça fait dou. Ça fait ou. La dhamma, c'est le son ou. Le fa avec la kasra, ça fait fi. Et le noun avec la fatha, ça fait na. Doufina. Doufina, c'est la forme passive de dafana, ça veut dire enterré. Donc doufina, il a été enterré. Fa avec fatha, ça fait fa. Et ta avec fatha, ça fait ta. Et ha avec fatha, ça fait ha. Fataha. Fataha, ça veut dire ouvrir. Hein, il a ouvert. Lam avec fatha, ça fait la. Ayn avec kasra, ça fait i. Et qaf avec fatha, ça fait qa. La'iqa. La'iqa, ça veut dire lécher. Ta avec une dhamma, ça fait tu. Le ba avec la kasra, ça fait bi. Et le kha avec la fatha, ça fait kha. Tu bi kha. Tu bi kha. Ça veut dire qu'il a été cuisiné. La cuisine, on dit matbakh. Matbakh. Donc c'est la même racine. Ta, ba, kha. Ici, le sin avec la fatha, ça fait sa. Le kaf avec la fatha, ça fait ka. Et le ta avec la fatha, ça fait ta. Sakata. Sakata, ça veut dire il s'est tu, rester de se taire, de ne pas parler. Le ghayn avec la fatha, ça fait ra. Le lam avec la fatha, ça fait la. Et le qaf avec la fatha, ça fait qa. Ra, la, qa. Ra, la, qa. Ça veut dire fermer. Le ha avec la fatha, ça fait ha. Le dal avec la fatha, ça fait dal. Hein, ça fait da. Et le tha avec la fatha, ça fait tha. Hadatha. Hadatha. Ça veut dire se produire. Hein? Arriver. C'est quelque chose qui se produit ou qui se produit ou qui arrive. Maintenant, on va passer à un autre point. C'est qu'est-ce qu'on appelle al-moudoud. Et je vais vous l'écrire. Ok. Donc, juste un moment. Ok, je vais l'agrandir encore. Ok. Donc, le mot ici, c'est al-moudoud. Je vais vous mettre Donc, je vais vous le réécrire en premier pour que ce soit plus clair parce que là, ils ont introduit le mime avec le lam. Pardon. Moudoud. Moudoud. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est al-moudoud. Al-moudoud, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pluriel du mot mad. Al-mad. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-maddu. Et al-maddu, donc je vais l'écrire ici en phonétique. Mou,
et au singulier, mad. Qu'est-ce que ça veut dire, mad? Ça veut dire un prolongement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Prolongement. Je me suis trompé là. Ok, prolongement. On dit par exemple, quand on veut faire prolonger quelque chose, on dit tamdid. Tamdid, ça veut dire prolonger. Hein? Quand on a par exemple un visa et notre visa il va finir, on veut le faire prolonger, on dit tamdid. Tamdid, ça veut dire le fait de prolonger. C'est la même racine que hein, al-mudud ou al-mad. Maddada. Hein? Maddada, c'est la racine. Le verbe au passé, c'est maddada. Bon, donc de quoi on parle ici? Du prolongement de quoi? On parle en fait du prolongement des voyelles. Donc, le prolongement des voyelles. Donc, en français, c'est quoi les voyelles? Les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Il y a aussi, on peut dire E, E. Donc ça, c'est les voyelles en français. En arabe, les voyelles, c'est quoi? Il n'y en a pas autant. C'est plus simple. En arabe, les voyelles sont les suivantes. A, I et OU. D'accord? Ça, c'est en arabe. Et le A, on le représente souvent par une fatha. Donc le A, c'est par la fatha. Et on a dit que la fatha, c'était une ligne par-dessus la lettre. Hein? Comme ça ici, par exemple. Ça, c'est une fatha. La ligne qui est par-dessus la lettre. Le I, on le représente par la kasra. On en a parlé au dernier cours. Et ça, c'est une lettre, une ligne sous la lettre. Donc, supposons qu'il y a, par exemple, une lettre ici. Je vais recommencer là parce que j'ai mal commencé. Donc, on va dire que ça, c'est le ba. Donc, si je mets une ligne en dessous, ça, c'est une kasra. D'accord? Ça fait I, le son I. Kasra. Et ici, le OU, c'est représenté par une dhamma. Dhamma. Et c'est une boucle au-dessus d'une lettre. Donc, par exemple, ici, si je fais un ba, et je mets le point, et là, je fais une boucle comme ça, par-dessus. Donc, ça, c'est une dhamma. Ça fait le son OU. Sauf que ça, c'est des voyelles qui sont courtes. D'accord? Des voyelles qui sont courtes. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est à propos de al-mad. Donc, c'est le prolongement des voyelles. On parle des voyelles qui sont longues. Donc, je vais dire ici, longue, voyelle. D'accord? Et elles sont représentées ici, on les a mis. En réalité, c'est trois lettres de l'alphabet qu'on a vu. C'est le alif, le ya et le waw. OK? Le alif, on voit ici l'exemple quand on parle ici, dans cette rangée-là, ça c'est les voyelles courtes et ça c'est les voyelles longues. Donc, attendez juste un instant, je vais essayer de...
de descendre un petit peu. Donc c'est ça. Donc je vais vous écrire ça bien comme il faut. Inch'Allah. Attendez, je vais prendre une écriture plus épaisse. Ici. Donc. Voyelle. Et là, ici, c'est courte. Je pense que j'ai écrit trop gros. Donc, courte. Voyelle. Et ça, comment on les appelle? On les appelle moudoud. Moudoud. Ok, c'est des moudoud. Et ici, on peut les appeler les harakat. Harakat. Donc les voyelles comme ça, là, on les appelle des harakat. Puis on appelle de différentes façons aussi, mais ça, c'est un nom qui est souvent utilisé. Donc, al-harakat, c'est les courtes voyelles. D'accord? Donc, pour vous montrer l'exemple, attendez, je vais changer de couleur ici. Je vais mettre du bleu pâle. Non, attends, je vais mettre du bleu foncé ici. Comme ça. Donc, ici, je vais faire une flèche pour indiquer l'équivalent. Ben, pas l'équivalent, mais je vais vous expliquer après. Ok. En fait, c'est que ici, quand on lit la lettre, ça fait ba. Ba. Et l'équivalent du ba par rapport à la courte voyelle, ici c'est la fatha qui est dessus, ici c'est le alif. Donc ça, je vais vous écrire ça. Ok. Donc ici c'est, je vais remettre la... Okay. Donc ici c'est la fatha. Et ici c'est le alif. Ok, ici c'est le alif. Donc le fatha il fait ba. Avec la fatha ça fait ba. Et c'est une courte voyelle. Tandis qu'avec le alif, le ba avec le alif, ça fait ba. Donc c'est comme s'il y avait deux A, un après l'autre. C'est plus long. Donc on voit ici l'exemple. Donc avec la courte voyelle, avec la fatha, ça fait ba. Ba. Avec le alif, qui est une longue voyelle, ça fait ba. Ba. C'est plus long. D'accord? Maintenant, on va descendre avec la kasra. Donc la kasra qui est ici. Et ici, c'est le ya. Le ya. Bon. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bi. Bi. Ici, c'est avec la kasra, ça fait bi. C'est une courte voyelle bi. Avec le ya, ça fait bi. Donc, c'est une plus longue voyelle. C'est comme s'il y avait deux i. D'accord? Bi. Bon,
Voilà que j'exagère un peu là, mais c'est pour montrer que ça doit être plus long qu'avec la kasra. Maintenant, la dernière, c'est la dhamma. Et ici, c'est le waw. OK. Et quand on l'écrit ici, ça fait bou. Et ici, ça fait bou. Donc, c'est plus long. Donc, on peut mettre une ligne par-dessus pour distinguer parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de distinguer entre les deux. Mais c'est comme en anglais, par exemple. Parfois, tu vas dire... en anglais, quand tu mets... par exemple, je vous donne un exemple. Tu mets B-O-O-T. Les deux O collés ensemble, ça fait boot. Hein, boot. Comme par exemple, la botte, on dit boot. Hein, donc c'est boot en anglais. Donc c'est comme ça, le wow, c'est comme ça en anglais. Le ou prolongé. Donc, ça c'est, je pense maintenant que c'est compris. Donc, je vais ratisser ici. Donc, vous avez compris, Al-Moudoud? De là à l'appliquer, c'est une autre affaire, là. Non, mais là, c'est ça qu'on va faire maintenant. Ouais. On va l'appliquer. Là, maintenant, on a vu. Hein, Mohamed? Mohamed? Oui. Je vois que tu étais ailleurs. Bienvenue parmi nous. Donc, là, on va faire la pratique des Moudoud. Donc, on a vu la théorie, l'explication. Maintenant, on va voir la pratique. Comment on met ça en pratique dans l'application, dans la lecture. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je vais écrire en dessous le mot. C'est porte. Oui, ça c'est le mot ici, c'est babou. Hein, babou. Et ça veut dire en arabe porte, bien entendu. Donc, ici, il y a juste un truc que je veux faire. Premièrement, je vais remettre la couleur. Je vais mettre la couleur noire cette fois. Puis, ici, c'est le mot, si c'était sans la langue voyelle, ici, ce serait comme ça. Hein, ce serait. Donc, ici, on voit la différence quand il y a le alif. Hein? Donc, je vais mettre la main. Donc, ici, il y a un alif. Donc, quand vous regardez ici, par exemple, ici, il n'y a pas d'alif. Donc, ça fait baboun. Baboun. Mais ici, avec le alif, ça fait baboun. Ou babou. Hein? Donc, vous voyez la différence? Je vais juste enlever l'autre dhamma que j'ai mis pour que ce soit pareil. OK. Donc, ici, en dessous, c'est babou, babou. Donc, vous voyez la différence? Et en haut, baboun. Oh, babou, 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 babou. D'accord? Donc, moi, je vous ai mis ça en bas juste pour vous montrer la différence entre la voyelle longue et la voyelle courte. D'accord? En français, en général, la plupart des mots, ils sont presque... entre chaque syllabe, il y a le même stress, comme on dit là. Il y a le même temps entre chaque syllabe. Par exemple, économie, tu dis économie, c'est le même temps pour chaque syllabe. Hein? Il n'y a pas de différence entre les syllabes par rapport aux voyelles. Tandis que en anglais, tu ne dis pas économie, tu dis economy. Il faut mettre le stress sur le deuxième O. Sinon, ça change même ça peut même changer même le sens du mot, ou ça peut même empêcher quelqu'un de comprendre. Si tu dis economy, c'est plus la même chose. Il faut dire economy. OK?
Quand tu dis par exemple en français, économie, la science de l'économie par exemple, en anglais on dit economics. Hein? Ou bien on ne va pas dire economics, non, economics. Donc il y a toute des règles par rapport à la prononciation, par rapport au stress. Et qu'est-ce qui est plus difficile avec l'anglais? C'est parce que tu ne le vois pas dans le mot où est-ce qu'il faut mettre l'intensité, où est-ce qu'il faut rajouter de l'intensité. Tu ne le vois pas. En espagnol, tu le vois. Regarde, en espagnol, si tu vas écrire par exemple un mot comme en français, on écrit, c'est ça que je disais l'autre jour à un frère, en français, facile, hein, ça reste toujours facile. Mais en espagnol, ça s'écrit comme ça, et ils mettent un petit accent sur le A. Et comment ils le prononcent? Ils disent facile. Ils disent muy facile. Il faut mettre une prolongation sur le A. Et ils mettent l'accent dessus pour qu'on puisse savoir justement qu'il y a une prolongation sur le A. Tandis qu'en anglais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'accent. Donc, il faut que tu le saches par la pratique. Hein? En arabe, tu le vois quand il y a une prolongation parce qu'il y a une longue voyelle. Et c'est ça qui t'aide à distinguer entre la longue voyelle et la voyelle courte. C'est soit si c'est un alif ou un waw ou un ya. Donc ici, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, hein, babou, babou. Donc on va essayer avec les autres mots et on va faire les autres exemples. Je vais faire la première ligne, puis les lignes en dessous, je vais vous demander de le faire avec moi ou bien de le faire tout seul. Donc pour commencer, je vais juste écrire l'autre mot. Ok. Donc ici, en bas, la différence entre là et là, ici c'est qala, qala, qala. Ici, qala, qala. Qala, ça veut dire il a dit. Qala. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Hein? Donc, qala et qala. Donc, vous voyez la différence. Donc, ça, c'est une des difficultés que beaucoup de francophones ont avec l'arabe. Et j'ai remarqué que beaucoup de francophones, quand ils apprennent à lire le Coran, ils mettent une prolongation là où il n'y en a pas, et là où il y en a, ils l'enlèvent. Alors, ça fait que ça change même parfois la signification des mots. D'accord? Donc, qala, c'est pas du tout la même chose que qala. Ok? Et un autre exemple ici, c'est le même verbe, mais à la forme passive. Qila. Qala et qila. C'est le même verbe. Sauf que ça, qala, c'est la forme active. Il a dit. Et qila, c'est la forme passive. Ça veut dire on lui a dit. Ou on a dit. Hein? Il a été dit. On ne sait pas qui l'a dit, mais on sait que cette chose-là a été dite. Bon, si je vous écris comme tout à l'heure, vous voyez, qila, qila. Et quand je mets le ya, qila. Et ici, en passant, c'est ça une chose que je veux vous rappeler ou vous mentionner, c'est que quand vous voyez la longue voyelle, dites-vous qu'au-dessus, là, il y a une soukoun. Il y a une soukoun ici. Même si on ne l'écrit pas, il y a une soukoun. Parce que si vous voyez que devant la voyelle, il y a le même son que la voyelle, alors ça veut dire que c'est la prolongation. Si c'est une autre que la voyelle, alors c'est autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Tu comprends, Mohamed? Ça va. Regarde. Ici, là,
sur le bas, il y a une fatha. Et le son que fait la fatha, c'est le A. Et ici, ensuite, c'est le alif. Et le alif, quel son il fait? A. A. Donc, le A de la fatha et le A du alif, c'est la même. Donc, ça fait une prolongation parce que c'est comme s'il y avait deux A qui se suivent. Tandis que si c'était écrit, par exemple, ici, il y a une kasra. Le kasra, ça fait I. Et le ya, le son de la longue voyelle du ya, ça fait I aussi. Hein? Donc, les deux ensemble, ça fait qila. Hein? Qila. Et si c'était une fatha ici, on pourrait pas dire qila. On dirait qil, qil, qila. Parce que une fatha, devant un ya, ça fait pas i. Donc là, dans ce cas-là, ce ne serait pas une longue voyelle. Parce qu'elle n'est pas précédée par le même son. Il faut que pour que ce soit une longue voyelle, elle soit précédée par le même son. Hein? Le même son que la voyelle. Donc ici, on voit qila, qila. Okay? Et donc ici, il y a une sukun. Et ici aussi, il y a une sukun. Et ici, il y a une sukun. Donc chaque fois qu'il y a une longue voyelle et que cette voyelle est précédée par le même son, donc ça veut dire que sur la lettre, c'est une sukun. D'accord? Ça, c'est juste une petite note en passant. Même s'il n'y a pas de sukun, elle est là. Ok, ici, on va l'écrire en dessous. Là, je vais un petit peu lentement, c'est pour être sûr que c'est clair. Mais après, je vais aller un peu plus vite. Ok. Yaqul. Hein? Donc, maintenant, j'ai écrit quoi? En bas, j'ai écrit Yaqulu. 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 Vous voyez la différence? Le waouh, on l'entend quand on dit Yaqulu. C'est la prolongation, hein, c'est le mad. Hein, c'est ça qu'on appelle le prolongement. On prolonge la voyelle. Yaqulu. Yaqulu. Donc, vous voyez la différence entre la voyelle longue et la voyelle courte. Et ici, si j'écris par exemple une petite coche ici. Donc, attendez. Je recommence. Ok. Donc, ici, ça fait Sara. Hein, Sara. Et ici, ça fait Sara. 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 Donc, Sara, ça veut dire devenir. C'est un verbe. Et Yaqulu, ça veut dire il dit. C'est Qala, mais au passé. On dit Qala Yaqulu. Yaqulu, ça veut dire il dit maintenant. Tandis que Qala, ça veut dire il a dit au passé. D'accord? On n'est pas rendu au verbe encore, là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore étudié les verbes. Donc, plus tard, on comprendra tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est les réécrire en dessous. Donc, ça c'est les choses que vous devez pratiquer avec le livre. Donc, moi, je vous ai écrit en dessous les exemples juste pour que ce soit plus facile à comprendre. Et là, je les ai effacés pour que vous compreniez que qu'est-ce qu'il faut faire dans la suite, c'est plutôt réécrire les noms en dessous. Bon. Maintenant,
Mohamed, Oui. est-ce que tu peux lire ça? Bata. Oui, bata. Qu'est-ce que ça veut dire bata? Je sais pas. Donc, ça veut dire dormir ou bien passer la nuit. Hein? Et celui-là, Ada. ada. Ada, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ça veut dire revenir. Revenir ou recommencer. Hein? Donc, pourquoi pas les écrire ici? Donc, ici. Bata. Dormir. Mais ça ne veut pas dire dormir vraiment, parce que dormir c'est nam, hein? Mais c'est passer la nuit. Hein? Passer la nuit. Et ici, ada, ça veut dire revenir. Ou recommencer. L'autre mot, Mohamed, Marido. maridun, maridu, oui, maridu, d'accord, et maridu, ça veut dire malade, quelqu'un qui est malade, ça veut dire qu'il est marid, anta marid, marid, ana marid, malade. Donc là, on commence à voir des noms, pas seulement des verbes. Donc la longue voyelle ici, c'est le alif. Le alif, ici pour ada, bata, c'est le alif. Ada, c'est le alif. Et le ya ici, maridun, marid, c'est une longue voyelle. L'autre mot, Mohamed, Mururu. mururu. Mururu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire circulation. Murur, c'est le passage. Hein? Donc, al-murur. Donc, ça vient du verbe marra yamurru qui veut dire passer ou avancer ou circuler. Murur, passage. Donc, il y a plusieurs significations. Ici, lis celui-là. Yahudu. Ya'oudu. Ya'oudu, c'est le verbe ada, mais au passé. Donc on dit ada ya'oudu. Ya'oudu, c'est revenir ou recommencer aussi. Salam alaikum Mohamed. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Donc, lis-nous ce mot-là ici. Toi. Ça, ça, il y a 2 points. Saqa. Saqa. Donc, ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? C'est les longues voyelles. Hein? On les a expliquées en haut. Les voyelles longues. Les voyelles longues, alif, ya et ba, qui fait le son a, i et ou. Et ici, la fatha, kasra, dhamma, qui sont les voyelles courtes. Ba, bi, bou. Ici, c'est ba, bi, bou. D'accord? Donc, on a vu ici, là, on a commencé à faire des exercices là-dessus pour les reconnaître. Hein? Et là, on continue. Je vais changer de couleur parce que ça devient un peu mélangeant. Ok, donc Yaoud, on a dit, c'est revenir. Maintenant, Mohamed, il a lu ça, il a dit saqa. Saqa, ça veut dire quoi? Conduire. Il a conduit saqa. Conduire. Yasuqu, ça c'est le verbe conduire mais au présent.
Ici, saqa, ça veut dire il a conduit. Yasuqu, ça veut dire il conduit. Et là, on voit le waw, c'est une longue voyelle. Et ici, le alif, c'est une longue voyelle. D'accord? Tu veux essayer? Daoud? Ok. Fa, ta, ha. Ok, on va y aller lettre par lettre. Donc ça, c'est, t'as raison, ça c'est le fa. Fa, Et ça, c'est le alif. Donc ça fait fa, t'as raison. ta, Ta, ça c'est un ta. Il y a quoi en dessous? fati, Ok. Fati. Fa, ti. D'accord, donc ça c'est correct. Il reste deux lettres. Celle-là, c'est quoi? ha. T'es sûr? Ça c'est ha. Je pensais l'autre, là, l'autre, ha. Le ha, Ouais. le ha, comment il s'écrit le ha? Est-ce qu'on a un exemple? C'est un mime d'abord? Oui, Ok, c'est un bon. mime. Ok, c'est ça. Donc ça fait fa, Fa, ti, ti, ma, ta, Fatima, ta, tout. tout, ok. Ouais, parce que c'est une Ok, dame. dans Ouais. Donc Fatima. Fatima, c'est quoi? C'est C'est un nom? un nom de personne. C'est un nom de personne. Donc Fatima, hein, c'est un nom de personne. Donc, Mashallah, tu vois, tu fais du progrès. Tu réalises même pas. Fatima, tout. Ok. Mohamed. عالية عالية أي نعم. Donc عالية, ça c'est également un nom de personne, c'est le féminin de Ali. Ok, féminin de Ali, Aliya, et ça veut dire élevé, haut. Hein? Donc, Ali. Aliyatu. Donc la longue voyelle est ici. Ici, il y a la longue voyelle. Ok, Mohammed. Le dernier mot. Il est un peu difficile parce que les lettres sont un petit peu collées l'une dans l'autre. Mais je pense que tu es capable. Vas-y doucement, puis tu vas voir. Ça, c'est... C'est quoi cette lettre? Khadija. Ah. Oui, c'est bon. Khadi. Khadi. Jatou. Oui. Khadijatu. Khadijatu. Donc Khadija, c'est un nom aussi, c'est un nom de personne. Donc c'est très très bien, Mohamed. Barakallahu fik. Pourquoi j'ai ouvert ça? Je n'ai pas fait exprès. Bon. Ok. Donc la longue voyelle, elle est ici. Et en fait, le ya, il est là. Ça, c'est le bout du ya. Il est collé avec le jim. Donc les deux points, ils les ont mis en dessous ici. Et puis le jim, il est là. Ça, c'est le jim. Donc des fois, ils font ça. Dans le Coran, vous allez voir des exemples comme ça. Donc des fois, c'est un petit peu confondant. Mais une fois que vous avez compris comment
Ça s'écrit comme ça, donc vous allez reconnaître les signes. Vous allez distinguer les lettres. OK. Maintenant, on commence à avoir des vocabulaires maintenant. OK. Tu veux essayer celui-là, Daoud? Da, Ça, c'est Da. quoi? Ça, c'est quoi maintenant? Di, Ha, Di, Di. Et ça, c'est la longue voyelle. Donc, Hadi, Su. Hadi, Su. C'est quoi? Est-ce que c'est Hadith, des c'est hadiths? Oui, Ok. hadith. Donc, tu as lu le mot hadith. Le hadith, c'est quoi? C'est la parole. Et en particulier, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, hadith. Donc, le ya ici, c'est un ya qui est un mad, une prolongation. Vas-y, Mohamed, lis celui-là. Moi? Hakim. Hakimu. Donc, hakimu, qu'est-ce que ça veut dire? Sagesse. Sage. Hum. Oui. Hikma, c'est sagesse. Ok. Hakimu, c'est Hakim, c'est sage, celui qui est sage. Ok. Donc, je sais pas si est-ce que ça vous pensez que ça aide si j'écris en haut le mot ou bien c'est pas nécessaire si j'écris hadith. Hadithu. Et ici, on a dit Hakim. C'est quoi la différence entre Hakim et Hakim et Hakim? Hakim, Hakim ou Hakimu? Je veux dire, juste le ou de différence. ah, tu veux dire si on met pas le ou à la fin? Ouais. Ok. Ah, ça c'est. En fait, ici c'est pas correct. La façon qu'il a écrit Hakim, c'est pas avec une dhamma ici. Ça devrait être Hakimun. Hakimun, mais on n'a pas vu les tanwin encore. C'est pour ça que ils ont pas mis ça comme ça. Mais Hakimu, Hakima, Hakimi, les trois c'est la même chose. Ok. Ouais. Ici, j'ai oublié une chose importante. C'est de mettre la voyelle. C'est sur le A. Ici, c'est sur le A aussi. Et ici, c'est sur le I. Hein, la longue voyelle. Ouais. Bon, Mohamed, lis-moi l'autre mot ici. Oui, Jamilu. Jamilu qui veut dire beau. Hein? Beau. Qu'est-ce qui est beau? C'est Jamil. Et le Jamil. Donc la voyelle est sur le I. Jamil. Ok. Mohamed. Kabihu. Qabihu. Qabihu, c'est le contraire de Jamil. Qabihu, ça veut dire laid. Hein? Chose qui est pas beau, donc on dit qabih. Qabih. Donc la longue voyelle, c'est le ya ici. Donc je vais l'écrire. Il y a genre deux lettres dans le milieu. C'est quoi les deux lettres? Oui. Donc ici, c'est le qaf. Ici, c'est le ba. Ici, c'est le ya. Ok. Et là, c'est le ha. Donc, qabihu. Ok. Qabihu. D'accord? Bon. On a dit c'est laid. Et qabih. Qabihu. Ici, c'est la ligne, là. C'est pas un T. Qabihu. Ok. Lis-moi celui-là, Daoud. Bama. Ça, c'est le point, il est au-dessus.
pas en dessous. En dessous, quand c'est en dessous, c'est bas. Mais quand c'est en haut, c'est Ta. non. Ta, il y a 2 points. Celle-là, elle a juste 1 point. Donc, c'est laquelle? C'est dans la fin de l'alphabet, celle-là. Ça vient après le mim. Noun. Oui, noun. Ok. Noun. Non, non, on prononce le noun, ça fait n. Ça fait pas nous. Sauf s'il y a une damma. Donc s'il y a une fatha, ça va pas être nous, ça va être Na. oui. Ouais. Donc ici c'est Ok. Na. Ma. oui. Nama. Ok. Nama. Ça veut dire il a dormi. Hein, donc c'est le verbe, ça a rapport avec dormir. Vous écrivez pas les significations? Hein? Parce qu'on peut le voir sur YouTube aussi. Oui, mais est-ce que vous allez les reprendre en note sur YouTube, oui ou non? Hein? Probablement pas. C'est mieux de les écrire tout de suite. Nama, qui veut dire dormir. Ah, Mohamed, tu viens, t'amènes pas ton crayon. Non, c'est parce que j'ai laissé mon étude à l'école. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a des crayons ici, là-bas. Ah, ok. C'est celui de la mosquée. Oui, c'est ça. Tu peux prendre un là-bas si tu n'en as pas la prochaine fois. طيب. Mohamed. Da'a. 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 Hein, Da'a. Da'a, ça veut dire invoquer, faire une dua. Donc, Da'a. Si on l'écrit en prononciation, Da'a. Ouais. Donc ça vient, c'est comme dua, invocation. Mais pourquoi ils ont mis en fatha alors? Pourquoi ils ont mis un fatha? Pourquoi c'est pourquoi ils n'ont pas mis la dhamma? Oui. Parce que ici c'est pas le nom, c'est pas le nom de dua, c'est da'a, c'est le verbe. Ah. Ah oui. Donc il a invoqué. Da'a. Et je pense même qu'il est au duel parce qu'il y a le alif ici à la fin. Ok. Ici, celui-là, Mohamed. Shaka. Shaka. Shaka, ça veut dire quoi? Ça veut dire se plaindre. Hein? Se plaindre. Et c'est chacun. Chacun. Daoud, celui-là. Wow. Quand il y a une dhamma, ça fait. Zou. Ah, c'est ça. Wow. C'est zou. Zou. Le wow, on ne pense rien. On ne le prononce pas, c'est Ok. assez une longue voyelle. Ça fait comme un ou, en fait. Ok. Donc c'est zou. Ok. Ok? Zou. Ok, d'accord. Donc je vais juste écrire ça. Ok. Zou. Ça veut dire sahib. Zou. Ça veut dire sahib. Ça veut dire. On utilise ça pour dire. Par exemple, si je dis Muhammad Dhu Qalam. Muhammad Dhu Qalam. Ça veut dire Muhammad est celui qui a une plume. Une plume. Qalam, c'est une plume. Muhammad Dhu Daftar. Muhammad Dhu Daftar. Dhu, ça veut dire celui qui possède. D'accord? On dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Dhul Jalali wal Ikram.
Dhul Arshil Majid. Dhul Arshil Majid, celui qui possède. Ok. Dhu Mal. Ok. Jadidu. Jadidu, ça veut dire nouveau. La longue voyelle, c'est sur le ya. C'est le ya. Donc jadidu, ça veut dire nouveau. D'accord? Donc ça c'est nouveau. C'est mieux de les écrire, comme ça vous aide à vous concentrer plus et ça vous aide à les mémoriser mieux. Ok, nouveau, et c'est jadid. Ok. Mohammed, le suivant c'est quoi? Ça, c'est 2 points. C'est juste. Yafutu. Parfait. Yafutu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire yafut. Il manque. Ou il rate quelque chose. Rater quelque chose. Hein? Quand tu dis quelque chose lui passe entre les doigts, c'est-à-dire il a manqué quelque chose. Il a manqué une opportunité, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Manquer ou rater. Ok. Ou rater. Et c'est Yafout. Je vais l'écrire en dessous. Yafout. Yafout. Mohamed, celui-là. Vas-y. Yarishu. Yaishu. Yaishu, ça veut dire quoi? Ça vient de Asha Yaishu. C'est le verbe vivre au présent. Yaishu, il vit. Yaishu. Et ça veut dire vivre au présent. Vivre. Ok, celui-là à Daoud. Tatbi. Hein? Non, pas en bas ici, celui-là en haut. Ah. Ça, c'est quoi? Ça, il y a 1 point, pas 2. Donc, Fahu. Fahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sa bouche. Fahu. Parce que le mot fa, hein, fi, c'est al-fam en fait. Al-fam, c'est fi. On peut dire fi à la place. Et quand il est parce qu'il fait partie des 5 noms, on n'a pas vu ça encore, on va voir ça dans les cours d'arabe, de grammaire. Donc quand on dit fahu, ça veut dire sa bouche. Le ha ici, c'est un pronom qui veut dire à lui, c'est-à-dire le sien. C'est la 3e personne du singulier. Fahu. Le pronom possessif. Fahu. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous les lire et je vous donne la signification seulement. Parce qu'on veut essayer d'aller un peu plus vite. Tabi'i. Tabi'i. Tabi'i, ça veut dire naturel. Si je te dis par exemple un jus de fruits naturel, hein, asir ou fawakih tabi'i. Tabi'i, ça veut dire naturel. Ok? Et il y a 2 lettres
Il y a 2 longues voyelles, il y a 2 ya. Tabi'i, 2 mad dans ce mot-là. Donc, ici, un autre exemple avec 2 longues voyelles, un alif et un ya. Manadilu, manadilu, manadilu. Tu vois? Tu peux pas dire manadil. Manadil? Non, il faut prononcer le alif et le ya. Manadilu. Il faut pas il faut pas se presser. Manadilu. Manadilu. Ça veut dire des mouchoirs, c'est le pluriel du mot mindil. Mindil, hein? Mindil, ça veut dire un mouchoir. Le pluriel, c'est manadilu. Ok. Le suivant, mafatihu. Mafatihu. Il y a 2 longues voyelles dans ce mot-là, comme le précédent, et c'est le alif et le ya. Et le mot c'est mafatihu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pluriel du mot miftah. Miftahu. Miftah, ça veut dire Clé. une clé. Une clé pour ouvrir une porte. Donc, miftahu, c'est au singulier. Le pluriel, c'est mafatihu. Mafatihu. Ensuite, dadu. Dadu. Ça, c'est un mad ici ça c'est le alif après le dad. Donc ça c'est la lettre dad. Et ici c'est hana. Hana. Hana, ça veut dire quelque chose qui est proche. Hein? Dans le temps. Proche dans le temps. Ok. Yudiru. Yudiru. Dara yudiru. Yudiru, ça veut dire organiser, gérer. Hein, le fait de s'occuper de quelque chose, de gérer quelque chose. Yudiru. Ici, kharoufu. Kharoufu. C'est les lettres. Non. S'il n'y avait pas le point ici, oui. S'il n'y avait pas le point, on dirait, il y aurait une dhamma ici, on dirait hurufu. Huruf, c'est le pluriel de harf, qui veut dire les lettres. Mais là, c'est pas huruf, c'est kharoufu. Et kharoufu, parce qu'il y a un point en haut, c'est un kha. Et kharouf, c'est le mouton. Al-kharouf, c'est le mouton. Il y a plusieurs noms pour les moutons. Ok? Ça, c'est un des noms. Jimu. Jimu, c'est la lettre. Jalilu. Jalilu. Jalil, ça veut dire majesté, majestueux. Karimu. Généreux. Karimu, ça. généreux. Non. Généreux. Noble, aussi ça veut dire noble. Généreux et noble. Ah. Al-Qur'an al-Karim. Ça veut pas. Al-Qur'an al-Karim, on ne dit pas le généreux Qur'an, non, on dit le noble Qur'an. Qur'an al-Karim. Ok. Sinu. Sinu. Sinu, ça veut dire la Chine. En arabe, on dit Sin. Sin, c'est la Chine. D'accord? Avec un sad. Et siwaku. Siwaku. Donc ici il y a le ya, quand une langue voyelle. Ici il y a le alif. Siwaku. Siwaku. Le siwak, c'est quoi? C'est la branche là de bois qu'on utilise pour se brosser les dents. On appelle ça le miswak ou bien le siwak. Latifu. Latifu. Latifu, ça veut dire doux. Hein? Et c'est un des noms d'Allah, Al-Latif.
Allahu latifun bi'ibadihi. Allah est doux envers ses serviteurs. Rahimu. Rahimu. Miséricorde. Miséricordieux. Mhm. Et kabiru. Kabiru. Kabir, ça veut dire grand. Hein? Akbar, ça veut dire plus grand. Kabir, ça veut dire grand. Des fois, il y en a qui traduisent Allahu Akbar par Allah est grand. C'est pas correct la traduction, parce que le mot Allahu Akbar, ça veut pas dire Allahu Akbar, ça veut pas dire Allah est grand, ça veut dire Allah est le plus grand. Parce que sinon ce serait Allahu Kabir. Allahu Kabir, ça veut dire Allah est grand. Mais Allahu Akbar, ça veut pas dire Kabir, ça veut pas dire grand, ça veut dire le plus grand. Il n'y a rien de plus grand que Allah. Hein? Et on va voir maintenant, juste comme ça, je vais vous dire, juste pour vous dire ça aujourd'hui, mais on ne va pas le voir en détail, mais je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Ce cours-là, c'est quoi? C'est At-Tanwinu. At-Tanwinu. Et qu'est-ce que c'est At-Tanwin? Les doubles consonnes. Les doubles voyelles. Les doubles voyelles. Donc je vais écrire ça ici. Hein? Donc comme ça. Ça c'est un peu trop. Ok. Les doubles voyelles. Et ça fait ban. Et ça fait in. Pour l'écrire mieux là. Donc, ban, bin, et boum. Voilà. Donc, c'est les voyelles doubles. Donc, quand vous voyez deux voyelles comme ça, deux fatha sur la lettre, ça fait ban. Mais ça, vous allez seulement les voir à la fin d'un mot, jamais à l'intérieur d'un mot. Seulement à la fin. D'accord? Le mot c'est uniquement à la fin que vous pouvez voir une double voyelle. Donc, c'est ban. Ça fait ban. Ça fait bin. Ça fait boum. Ban, bin, bun. Hein, kitaban, kitabin, kitabun. D'accord? Et là, vous allez voir des exemples ici. Donc, on va pas voir ça en détail, mais c'est juste pour vous dire. Babun, kitabun. Hein? Vous voyez que le double dhamma, des fois, vous allez le voir, la double dhamma, vous allez la voir, je vais vous montrer ici. Des fois, vous allez la voir écrit comme celle-là. Hein? C'est comme un P avec un 2. Hein? 2P, on dirait. Et sinon, vous allez la voir comme ça aussi. 2 wow. D'accord? Donc, ban, bin, bun. Ici, babun. Ça, c'est 2 dhamma. Kitabun. Suqun. Siwakun. Latifun. Rahimun. Karimun. Hadithun. Hakimun. Jamilun. Qabihun. Hein? Les noms, quand ils sont indéfinis, comme ici, il n'y a pas de alif lam devant, il n'y a pas al devant. Donc,
dans ce cas-là, ils prennent toujours une double tanwin. Quand ils sont indéfinis. Indéfinis, ça veut dire qu'il n'y a pas de alif lam devant. Il n'y a pas d'article défini devant. Alif lam, comme par exemple, hakimun. Mais si on met alif lam, al-hakimu. Hein? Quand on met alif lam, devient ou. Une seule damma. Quand on enlève l'alif lam, devient un. C'est-à-dire il est indéfini. Jamilun, qabihun. Et là, ça c'est l'exemple pour le an. Et avec le an, on met toujours un alif. Le an, il ne peut pas s'écrire tout seul sans alif, à moins que ce soit un tamarbuta. Donc, jadidan, sari'an, kadiban, sa'idan, saghirun, tawilun, bilalun, maridan, katibin, katibin, tabikhin, sahihan, sariran, sunnatan, ou sanatan, pardon, sanatan. Donc vous voyez, quand il y a un ta marbuta, il n'y a pas besoin de mettre un alif. Et ça c'est seulement pour la fatha, la double fatha. Pour la double damma et double kasra, pas besoin de rajouter rien. Mais la double fatha, il faut rajouter un alif, sauf si c'est un ta marbuta. Et ici, waladun, et ça y est, on a fini. Donc après, c'est le soukoun. Mais le soukoun, on ne va pas le voir aujourd'hui, on va le voir la prochaine fois. Ok? On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.